La délégation camerounaise que je conduis est heureuse de soumettre cette déclaration à l'occasion de la 45e session du Conseil des gouverneurs du FIDA qui se tient dans un contexte particulier. Les convulsions que l'économie mondiale connaît depuis le début de la pandémie continuent d'avoir des effets pervers sur les systèmes agricoles et alimentaires, notamment dans les pays à revenus faibles et moyens, et particulièrement en Afrique subsaharienne, y compris le Cameroun. Les impacts et la diversité de ces manifestations à travers le monde sont tels que plusieurs observateurs ont vite fait de la qualifier de pandémie des inégalités. En effet, les populations et les pays sont frappés de manière inégale. Les populations les plus pauvres et les pays en situation de fragilité sont les plus touchés, entraînant un accroissement pour la première fois depuis 20 ans du nombre de pauvres. Ajouté à cela, les inégalités d'accès aux vaccins et les pertes de revenus ont accentué les inégalités sur le plan de la reprise économique. Par ailleurs, d'autres facteurs, à l'instar des changements climatiques, sont susceptibles de provoquer des dommages économiques majeurs. Nous devons nous attendre à une baisse des emplois, une plus grande instabilité financière et des tensions sociales du fait, entre autres, d'une inflation galopante. C'est dans ce contexte que le thème du Conseil des gouverneurs de cette année, mobiliser l'innovation et la finance pour garantir une relance porteuse d'inclusion et de résilience climatique, tire toute sa pertinence. Ainsi donc, relever le défi d'une agriculture durable à travers la mobilisation de l'innovation et la finance impose l'adoption de comportements innovants qui traduisent les besoins d'une réponse adéquate et égalitaire à la COVID-19, qui tiennent compte des réalités actuelles du changement climatique, des facteurs de risque pour les petits agriculteurs, du commerce international intégré et de l'émergence de nouveaux marchés porteurs. Aujourd'hui plus qu'hier, le secteur agricole, notamment dans les pays pauvres, a besoin de financements nouveaux et innovants afin de jouer le rôle qui est le sien en matière de sécurité alimentaire et de préservation de l'environnement. Un partenariat public-privé et même la coopération sud-sud et triangulaire peuvent à cet égard être déterminants. Aussi, le FIDA devrait-il continuer à investir dans les populations rurales afin de contribuer à une transformation inclusive et durable des zones rurales et sur l'agriculture paysanne en tant que source essentielle de revenus pour les ménages ruraux pauvres. Dans ce contexte, la conclusion heureuse de la consultation sur la 12e reconstitution des ressources du FIDA est la réponse donnée par les membres en soutien au 5e cadre stratégique du FIDA 2016-2025, qui définit la contribution du FIDA à la mise en œuvre de l'agenda 2030 et son programme de développement durable. De manière plus spécifique, nous soutenons au titre du FIDA 12 la combinaison du système d'allocution fondé sur la performance et le mécanisme d'accès aux ressources empruntées comme outil important dans la répartition équitable des ressources du FIDA. Je vous remercie.